Bonjour à tous mes amis de mon autre monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite review de l'oracle des astres. Alors c'est un oracle qui a été édité par Arcana Sacra, très belle boîte, hein, comme ils savent très bien le faire. Le dessus est juste magnifique. Donc là on a un petit ruban pour tirer les cartes, en l'occurrence là je les ai mis à côté pour vous les présenter. On a un petit livret, je vous montre juste l'intérieur de la boîte qui est magnifique, qui représente la carte du guide qu'on va voir tout à l'heure. Donc on a un livret où elle nous explique un petit peu voilà, les tirages, chaque nom de carte a 3 ou 4 mots-clés, donc voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant je vais vous présenter les cartes. On a déjà tout d'abord, pardon, je ne sais pas commencer par voilà. On a tout d'abord des cartes de saison. Alors c'est toujours sympa les cartes de saison pour dater ou pour donner une interprétation ce que la saison représente. Et puis on a des cartes des 12 signes astrologiques. Voilà, on a la constellation, le nom du signe astrologique, le petit logo qui représente. J'arrive pas à trouver, c'est pas un logo, mais enfin vous me comprenez ce que je veux dire. Voilà, on a tous les signes, hein, donc sont très belles ces cartes, je trouve, sur fond noir comme ça. C'est tout simple, mais je trouve que ça représente bien, voilà, ça exprime bien ce que ça veut dire, ce que ça représente. Alors elle les a classés par signe d'air, signe d'eau, signe de feu, signe de terre. Ils se suivent ainsi, voilà. Enfin moi je les trouve très belles. Je ne vous ai pas montré le dos d'ailleurs, tiens. Regardez le dos, il est juste magnifique. C'est ce qui m'a fait découvrir ce jeu-là. La première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé le dos magnifique. Après, je me suis dit, l'autre côté, ça doit être super sympa. Enfin, et en effet, il est super sympa. Mais quand il est sorti, je l'ai trouvé très beau, mais je l'ai jamais acheté en fin de compte. Je ne sais pas pourquoi. C'est que c'était encore pas le moment que je l'achète, que je l'ai entre les mains. Donc voilà, maintenant on est passé aux planètes, 11 planètes. Elle nous apporte des infos très intéressantes à ce niveau-là. Avec ces planètes, elle propose autant dans le livret, dans le livre que je vais vous montrer tout à l'heure, un tirage avec rien que les planètes pour nous permettre d'explorer certaines disciplines spirituelles, d'explorer ou de découvrir ou d'expérimenter ou d'approfondir. Très intéressant ce tirage, je l'ai utilisé plusieurs fois. Très intéressant. Voilà, les 11 planètes, elles sont passées. Maintenant, on va passer à la partie oracle. Très belles ces cartes sur fond violet, bleu nuit comme ça, je les trouve superbes. Là, on retrouve la carte du guide et de l'alliance qui se trouve dans la boîte. Voilà. Alors moi j'utilise beaucoup cet oracle dans sa globalité, hein, mais je l'utilise aussi parfois qu'avec les signes et les planètes par exemple, pour obtenir un tirage avec des questions ou des questions relatives à ça, ou à une problématique, mais j'utilise beaucoup dans sa globalité. Hein. La plupart du temps, j'utilise complet, parce que je trouve qu'il apporte beaucoup d'informations. D'ailleurs, je pense que je vais faire tout prochainement une énergie du jour avec cet oracle. Je le trouve vraiment super. Je trouve que la créatrice... Enfin, j'admire ce qu'elle a proposé dans cet oracle, parce qu'il est très riche. J'imagine que ça ne doit pas être facile de pouvoir créer et véhiculer ce qu'on veut faire passer au travers d'un oracle. Et je trouve que Pandora l'a très bien fait. Enfin, moi je le trouve. C'est un des plus bels oracles, de par son esthétique, mais surtout par son contenu. Je trouve qu'il est très complet. Et... Donc, 53 cartes en tout, hein, donc on arrive à la dernière carte. Alors, comme vous avez pu voir, c'est un format, pas oracle, hein, plutôt format tarot. Maintenant, je vais vous montrer le livre. Il est super. Enfin, moi, je conseille vraiment, si vous voulez vous acheter l'oracle pour avoir vraiment le maximum de potentiel,
potentialités pour utiliser cet oracle, je vous conseille vraiment d'acheter le livre. D'une part, il est magnifique. Il n'y a qu'à voir déjà la première page. Oups, pardon, je vais bouger. Je vais pousser la bougie, voilà. De par déjà la beauté du livre, l'intérieur, l'extérieur, les photos sont superbes. Bon, alors au début, elle nous parle comment elle a créé cet oracle, comment ça lui est venu. Après, elle nous parle de comment purifier les cartes, l'éthique des cartes, comment s'approprier le jeu. Après, elle nous propose, elle nous explique la structure du jeu, voilà, tout simplement. Après, elle nous propose des tirages très intéressants. Bon, là, on a le tirage du cycle lunaire, pardon, qui est bien. Il y a ce tirage-là qui est très intéressant que je vais proposer tout soudain sur ma chaîne aussi. Quand on a une problématique ou une décision à prendre, on ne sait pas quelle décision prendre. Il a l'air très intéressant. On a le tirage des 12 maisons. Ça, c'est un tirage un peu classique qu'on trouve un peu dans les tarots et certains oracles. Et là, on a un tirage de la planète spirituelle qui nous permet en fait de découvrir ou d'expérimenter de nouvelles disciplines spirituelles. Et puis après on a chaque carte de planète. Bon, déjà, avec les cartes ici des signes, on a l'explication, signification du signe astrologique, par exemple le lion. Elle nous met toujours 3 ou 4 mots-clés et elle nous propose plusieurs associations particulières avec une interprétation à elle, hein, bien sûr. Vous, après, vous apportez la vôtre, mais ça nous donne déjà une bonne piste. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les planètes et l'oracle, on a le même principe, donc les mots-clés, la signification de la carte, et on a pour chaque carte une interprétation sur le plan affectif, professionnel, matériel, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé aussi, hein, elle met une toute petite interprétation qui est très intéressante. Et après, elle nous apporte toute une liste d'associations avec la carte et d'autres cartes, qui est très intéressant. Voilà. Donc, l'oracle des astres, c'est aussi Arcana Sacra, hein, qu'il a édité, de Pandora Hearts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous partager ce magnifique oracle. Je vous souhaite une très très belle journée. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo, une autre review. Et j'espère que ça vous a permis un peu de découvrir un peu plus ce jeu. Parce que bon, on le voit pas mal sur la toile. Hein, c'est pas un jeu qui vient d'être sorti. Voilà. Belle journée à vous et à tout bientôt.